Bonjour, la chute du Bitcoin est-elle terminée? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Donc dans la vidéo du jour, bien évidemment, on ira voir un petit coup d'œil du côté du court terme, ce qui s'est passé ce week-end et également un peu d'analyse plus long terme vu qu'on est en début de semaine. Donc sans perdre de temps, on va se diriger directement vers la cryptomap de la semaine et ce qu'on peut voir c'est qu'elle est relativement rouge. La plupart des altcoins ont subi des chutes grosso modo de 20 à 30%. Sur la journée, par contre, on a un joli rebond du Bitcoin et bien entendu, la majorité des altcoins le suivent. On a notamment Core qui fait un très joli 62%, Ondo 17%, RNDR 18% et Neo qui en ce moment est plutôt bullish, un très joli 24%. Également Pendle, vous pouvez voir ici un 19%. Le portefeuille de la chaîne, il a bien chuté, hein, bien évidemment, suite aux altcoins qui ont pris très cher suite à la chute du Bitcoin. Donc il est passé d'environ 34 000 $ il y a une semaine à 27 000 $. La répartition, elle n'a pas changé, mais il y a notre ami BNB qui a bien monté en pourcentage, hein. Il est maintenant à égalité avec le Bitcoin parce qu'il est assez résilient. Voilà, il a perdu moins que la plupart des altcoins et donc il tient plutôt bien la route. Et donc du coup maintenant on a le TH à 23%, BTC et BNB à 12%, puis ensuite suivent Solana, Tao, John et Ordi. Le dollar, eh bien, il a enfin cassé sa petite trendline baissière. On est venu faire, alors on va se mettre en daily, un magnifique pullback et ensuite gros rebond du dollar. Donc bien évidemment, ça ne fait pas les affaires du Bitcoin, hein. C'est pour ça que, entre autres, on a une chute sur le Bitcoin. Alors maintenant, reste à savoir, est-ce qu'on va continuer à monter pour aller rechercher la zone de rechargement de short et eh bien, ce sera potentiellement problématique pour le Bitcoin. Donc peut-être une correction qui va se prolonger durant les semaines à venir. Ou alors est-ce qu'on va rechuter et laisser libre cours au Bitcoin pour repartir dans une nouvelle jambe haussière? On surveillera ça bien évidemment très attentivement. Alors, par contre, ce qu'on veut surtout pas, c'est une fois qu'on arrive ici, c'est casser cette zone, hein. Et vraiment, ici, on veut un rejet pour repartir à la baisse, parce que si on casse cette zone et on continue à monter pour se diriger faire des nouveaux plus hauts, malheureusement, le bull run du Bitcoin sera fortement remis en question. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est on a fait une première vague baissière. Hop. Alors, au pire, hein, c'est le pire de ce qu'on veut. On a fait une première vague A. On va faire une grande B dans la zone de rechargement de short, donc soit sur le bas, soit sur le haut. Et puis ensuite, une deuxième vague baissière qui nous laissera plusieurs mois encore de hausse sur le Bitcoin, hein. Si ici on a trouvé un bottom et là on est déjà en train de repartir à la hausse et qu'on a un dollar haussier dans les mois qui viennent, malheureusement, ce sera problématique pour le Bitcoin. Le futur CME, donc pour les gaps, on a créé un gap ce week-end, donc aux alentours des exactement 67 185, mais comme vous pouvez voir, on a déjà comblé le gap ici, hein, avec la mèche ici, on est venu parfaitement combler le gap, donc voilà, il n'y a pas de problème sur ça. Les gaps de la semaine dernière avaient bien entendu été comblés. Le gap précédent a été comblé. Si vous voulez, il y en a, ils aiment bien voir les gaps 4 heures. Alors comme je vous dis, les gaps 4 heures, ils sont beaucoup moins pertinents que les gaps daily, parce qu'il y a beaucoup plus de gaps 4 heures qui ne sont pas comblés, mais il y en a qui aiment bien regarder les gaps 4 heures, parce qu'effectivement, ici, on avait comblé le gap en daily, mais il nous restait un petit gap en 4 heures, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez, qui est situé au 63 700 $, et il a été comblé également. Voilà, donc il n'y a plus de gap qui traîne, donc de ce côté-là, tout va bien. Ensuite, la Bitcoin dominance. Alors, on va s'enlever, hop, ça, on n'en a pas besoin. Donc, on est en train d'essayer de casser le triangle, hein, c'est une sorte de triangle ascendant. En général, c'est une figure bullish. Donc, on a bien une belle clôture. Maintenant, il faut une bougie de confirmation. Si ça se produit, eh bien, on risque d'aller rechercher, eh bien, comme prévu, la zone de rechargement de short. Si en l'occurrence, si par contre, on recasse à la baisse, donc on réintègre et puis qu'on casse la trendline, eh bien, on aura peut-être droit à un réveil des altcoins et à au moins une petite altcoin saison. Voilà, le temps de la chute. Pourquoi pas pour aller rechercher ce gros niveau de support. Voilà. Sinon, il faudra attendre un peu que le Bitcoin euh, atteigne cette zone avant d'avoir potentiellement un retournement sur les altcoins. Mais pour l'instant, le Bitcoin, il est toujours en surperformance par rapport aux altcoins. Voilà, il y a eu une chute du Bitcoin, les altcoins ont pris extrêmement cher. Donc court terme,
Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du Bitcoin? Alors, on a fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo, hein. Donc on était, la dernière vidéo, j'avais pris un trade, rappelez-vous, justement, par rapport au gap, hein, donc aux 68 000 ici. Donc bien entendu, ici, prise de profit, puisque on a une triple zone de résistance, c'est-à-dire on avait la zone de rechargement de short du mouvement baissier ici, de tout le gros mouvement baissier. On avait la zone de rechargement de short en orange intermédiaire du petit mouvement baissier ici, et puis on avait également le haut du triangle. Je vous le rappelle, on évoluait dans un triangle. Donc c'était prise de profit. J'en ai profité également pour prendre un short parce que c'était une bonne zone pour shorter, hein, ou shorter là, un petit stop ici, et tout va bien. Donc le stop ici remonté au point d'entrée, bien évidemment, donc 50% de profit. Le stop a été clôturé du coup avec la chute ici. Et on a le short. Donc le short, prise de profit, bien entendu, petit TP1 sur le bas du triangle. Et ensuite, la target en cas de cassure du triangle, c'était tout simplement cette trendline ici qui traînait. Et on est parfaitement venu rechercher la target aux alentours des 60 000 $. Donc gros TP également ici sur le short. Et ensuite, rouverture d'un long. Alors, il y avait les possibilités de prendre le long ici, hein, pour un peu en tardif, mais voilà, c'était une belle confirmation. Si vous voyez, en 1 heure, on a bien traîné, vous voyez, c'était assez propre, hein. Donc, long ici ou sur le pullback ici, bien évidemment. Moi, je l'ai pris un peu plus tôt, tout simplement parce qu'on est revenu chercher le niveau, hein, vous savez, que j'aime beaucoup. Je ne suis pas le seul, hein, voilà, c'est les 0,618. Ici, on est venu parfaitement tester les 0,618, donc j'ai ouvert un trade aux 62 700 $ exactement. Donc, maintenant, alors pour ceux qui ont pris un trade ici, si jamais vous êtes entré en trade ici, bien évidemment, là, ça vous fait pas grand-chose. Donc, pour prendre un TP, alors à moins que c'est un TP sécu, c'est pas super intéressant. Moi, perso, j'ai pris un petit TP1 ici parce que tout simplement, on est en train de faire un pullback on va se repasser en 4 heures, et bien sûr le haut du triangle, hein. Donc ça pourrait très bien être le bas du triangle, excusez-moi. Ça pourrait très bien être juste un pullback pour ensuite repartir à la baisse. Donc un petit TP, c'est toujours bon à prendre. Bien évidemment, toutes ces petites updates quand je suis pas là et que je fais pas de vidéo, c'est sur Twitter que ça se passe. Et comme vous pouvez voir, je partage tout. Voilà, bas du triangle, la Bitcoin dominance, la zone de résistance à casser pour ceux qui n'ont pas pris de trade plus bas, hein, pour pouvoir rentrer en trade ici. Et voilà, les trades qui sont partagés. Donc là, par exemple, c'est le long, hein, comme je l'ai dit, aux 62 700 $, etc., etc. Donc tout se passe sur Twitter pour les updates réguliers. Donc maintenant, on en est où? Eh bien, on est venu chercher un niveau de support qu'on avait déterminé à l'avance. Un premier gros niveau de support, c'était les 59 000, 60 000 $, notamment avec cette trendline, mais il y avait également un niveau par rapport à certains indicateurs. On a un joli rebond, mais voilà, là, on est retour sous une résistance. Donc, c'est un peu un niveau clé. Est-ce qu'on va être rejeté pour aller faire une nouvelle jambe baissière? Alors, quand c'est une nouvelle jambe baissière, ça ne veut pas dire qu'on va aller faire un plus bas, hein. Ça pourrait très bien être une première vague. On vient corriger un petit peu, et puis ensuite, on repart à la hausse, hein. Ou alors, aller retester une nouvelle fois ce niveau-là, et puis repartir à la hausse, ou une nouvelle jambe baissière. Alors, en cas de cassure, là je parle uniquement graphiquement par rapport à ce graphique-là, si on casse ce niveau-là, le prochain niveau, ce sera la trendline du bas, hein, du coup, qui se situera aux alentours des 52 53 000 $. Au niveau des indicateurs H4, donc on est en train d'essayer de s'affranchir de cette petite trendline baissière. Donc si on arrive à réintégrer le triangle, on pourrait valider également cette cassure et du coup avoir un rebond qui continue. Alors, dans l'idéal, ce serait bien de rechuter un peu avant, parce que vous voyez quand même, on est venu de très bas, hein, on est venu de 60 000 jusque 66 000, donc ça fait quand même une hausse importante. J'ai peur que si on casse directement, on manque de puissance et ce soit juste un fake out pour repartir à la baisse. Donc, vaudrait mieux, par exemple, hein, dans l'idéal, hein, je vous dis bien, pour avoir un beau break ici, il vaudrait mieux venir faire par exemple un pullback sur ce niveau-là avant pour prendre un peu de force et repartir à la hausse. Parce que si on break direct, il y a des chances qu'on puisse avoir un mouvement comme ça, tout simplement pour piéger les gens, hop et hop. Alors après comme je vous dis, hein, on n'est pas obligé d'aller faire des niveaux plus bas, on pourrait juste, voilà. Mais voilà, là, après un gros mouvement comme ça, en général, on aime bien soit une petite correction, pour aller chercher un niveau intéressant, ou soit au moins une petite consolidation. Si on break direct là,
J'ai peur qu'on manque de puissance pour la suite. Alors, on va peut-être faire un petit tour, voir. Alors, on va enlever le graphique. Hop, donc voilà. Donc là, on est sur une résistance, la moyenne mobile 21. Si on arrive à la casser, on ira chercher d'ailleurs les 3 moyennes mobiles là qui sont cumulées et ce sera un très gros niveau de résistance aux alentours des 68 000 $. Est-ce que voilà, on sera au milieu de rien, donc voilà, ça pourrait être justement un petit fake out, hein. Appuyé, on vient rechercher ici ce gros niveau et on repart à la baisse. Donc il faudra être très prudent quand on arrive, si on casse le triangle là et qu'on arrive vers les 68 000 $, il faudra être extrêmement prudent. Au niveau d'Ishimoku, on est en train de travailler la Kijun, hein, vous voyez, donc encore une fois, on est sur un niveau de résistance, hein, pas seulement graphique. Pareil, si on la passe, hein, on pourrait se diriger vers le nuage, encore une fois, vers les 68 000 $. Et encore une fois, il faudra être prudent, hein, ce ne sera vraiment pas le moment de passer à l'achat, au contraire, peut-être un petit take profit pour ceux qui sont en trade. Par contre, si on arrive à passer, eh bien, on repasse bullish tout simplement en 4 heures sur Ishimoku. Et également, par rapport aux moyennes mobiles, hein, on repassera également bullish parce que du coup, vu qu'il est 3 sont cumulés, on repassera au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Donc voilà, on sera bien au niveau du 4 heures. En daily, on a cassé la 21, on est venu chercher la 50, on a cassé la 50. Donc là, on a l'impression qu'on s'est arrêté au niveau de nulle part, mais vous verrez après que sur d'autres time frames, on est sur du support. Quoi qu'il en soit, là, on est sur un pullback. Voilà, donc on est sur un pullback. Maintenant, il faut casser ce niveau, puis au passage casser la 21. Donc encore une fois, on est aux alentours des 68 000 $. Il faut passer les 68 000 $ pour espérer une fin de la chute et potentiellement une nouvelle jambe haussière. Voilà, si on n'arrive pas et on est rejeté de ces niveaux, malheureusement, on aura probablement une nouvelle jambe baissière et potentiellement, pour du coup, parce qu'on validera en quelque sorte, hein, la cassure de cette moyenne mobile 50 et la prochaine target, hein, en daily du moins, ce sera les 56 000 $ avec la moyenne mobile 100. On peut aller jeter un petit coup d'œil aussi, moyenne mobile exponentielle. Bah, on est à peu près dans la même situation, ça ne change pas grand-chose, hein, toujours ce niveau des 68 000 $ qui fait résistance. La différence, c'est que là, on est au-dessus de la moyenne mobile 50, mais on a toujours la 21 aux 68 000 $. Et également, on a la moyenne mobile 100 en cas de rechute, qui est un peu plus haute. Ce coup-ci, elle est aux 58 000 $. Ishimoku en daily, pareil, voilà, vous voyez qu'on est sur un gros niveau de résistance, hein, voilà. Par contre, voilà, si on arrive à clôture en daily au-dessus de ce niveau et du coup, bah, probablement au-dessus des 68 000 $, c'est un très bon signal. Par contre, voilà, là, on est sur un pullback, hein, on a cassé la Kijun, pullback, on a le support du haut du nuage, mais si on repart à la baisse, on réintègre le nuage, il y a des chances d'aller chercher, comme souvent, le bas du nuage aux alentours des 58 000 $. Et bien entendu, il faudra tenir ce niveau, sinon on repassera totalement bearish en daily. Déjà, être en dessous de la Kijun, on est déjà plutôt bearish, mais voilà, si on repasse en plus en dessous du nuage, là, c'est, voilà, vous voyez qu'ensuite, du moins en daily, il n'y a plus rien, c'est le vide. Alors, un petit tour sur ce graphique-là. Donc, alors on va s'enlever le super trend pour l'instant, on le remettra après. On a un joli canal haussier, hein, qu'on a créé lors du dernier bull run, avec le haut du canal, le bas du canal, une médiane qui est extrêmement pertinente, comme vous pouvez le voir, qui a fait résistance ici, support, là on l'a travaillé, elle a fait support, ensuite résistance, donc récemment on l'a cassé, puis on a juste fait un pullback, vous voyez, finalement ici, donc tant on tient ce niveau, tout va bien. Si par contre on repart à la baisse et qu'on clôture en dessous, alors on va se mettre un graphique à plutôt avoir en weekly, hein, vous voyez, et qu'on clôture en weekly en dessous de ce niveau, donc des 63 000 $, eh bien, malheureusement, il y a des chances d'aller rejoindre, eh bien, le bas du canal. Le bas du canal qui se trouve aux alentours des 47 000 $. Bien entendu, sur la route, on a de la chance, on aura un autre support. C'est ce canal haussier, hein, dans lequel on a évolué tout le début du bull market. On s'en est extrait, donc on pourrait venir faire un petit fake out, vous voyez, casser ici, faire un petit fake out baissier par rapport à ce niveau-là pour aller rechercher le haut de ces canals, un petit pullback, et ensuite repartir tout simplement à la hausse. Par contre, si on break ce niveau-là, c'est-à-dire les 57 000 $, malheureusement, probablement on se dirigerait vers ici. Et si jamais ça prend du temps, on pourrait même avoir un très très bon point de coordination, vous voyez ici aux 47 000 $, puisqu'on aurait le support de ce niveau-là et de ce niveau-là. Je dirais que ça, on va appeler ça le support de la dernière chance. C'est
un excellent point d'achat si on y arrive, parce que vous voyez que c'est également horizontal, c'est le niveau qu'on a, c'est le niveau ici, hein, les 47 000, 48 000 $. On aurait donc un triple support, support horizontal, support de la trendline haussière et support de ce canal-là. Mais voilà, aller aux 47 000 $, ce serait déjà risqué. Pourquoi? Parce qu'on aurait déjà pas mal d'indicateurs qui repasseraient baissier en weekly. Et ce qu'on ne veut pas en bull run, normalement, ce qui ne se fait pas en bull run, c'est de repasser bearish sur les indicateurs en weekly. Repasser bearish en daily, voire en 3 jours, ça se fait lors de corrections importantes lors d'un bull run. Mais repasser bearish en weekly, en général, c'est plutôt mauvais signe. Donc vraiment, effectivement, il y a du gros support ici. Vous le verrez après avec les autres indicateurs, on a du gros support ici. Mais ce serait déjà inquiétant de retourner à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, dans le pire des cas, voilà, il ne faut surtout pas casser ce niveau parce qu'ensuite, eh bien, ça nous annonce que du mauvais. Donc, on va passer sur le dernier graphique. Non, je voulais juste vous mettre le super trend, effectivement. Hop là. Hop, en 3 jours. Donc, vous voyez qu'en 3 jours, on a le super trend ici. Donc, ce qui nous arrange, puisque ça nous fait un support important, vous voyez le super trend en général. Alors, en bull market, hein, différenciez bien bull market et bull run, hein, c'est pas pareil. Bull market, c'est une tendance haussière. Bull run, c'est une très forte tendance haussière. En général, c'est la dernière partie du bull market. Donc, en début de bull market, en général, on peut avoir repassé en rouge, hein, en 3 jours, mais en général, vous voyez que dans la dernière partie, donc dans le bull run à proprement parler, en général, eh bien, on tient plutôt ce support. Mais voilà, il situe, vous voyez parfaitement, il est aligné sur justement ce canal, et ça tient la route du coup de dire que si on venait faire une cassure ici, on pourrait venir s'appuyer du coup sur le canal, sur le super trend, et repartir à la hausse. Bien entendu, il repasserait en rouge seulement si on clôture sous le super trend. Mais tant qu'on ne clôture pas sous le super trend, il resterait vert, ce qui serait une bonne chose. Bon, c'est pas catastrophique en 3 jours si il repasse en rouge. Ça peut arriver. Voilà, ce qu'on veut, bien entendu, nous, c'est tenir le weekly. Et le weekly, c'est les 49 000 $. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que 47 000 $, c'est le support de la dernière chance. On pourrait revenir ici, faire une petite mèche, pourquoi pas ici, mais réintégrer rapidement les 49 000 $, parce que si on clôture malheureusement en weekly sous les 48 000 $, eh bien le super trend repasserait rouge, et c'est vraiment une très mauvaise chose. Voilà, on repasse baissier en weekly par rapport au super trend, et le super trend est un excellent indicateur en général de tendance. Donc, alors, du coup, on a vu ça, on n'a pas besoin de le revoir. Alors, on va afficher le graphique. Alors, comme on avait vu, on avait bien évidemment la résistance ici, hein, au top du marché précédent, du bull market précédent. On n'a pas réussi, alors on va passer en weekly, on n'a pas réussi à valider la cassure de ce niveau, et donc du coup, le rejet, ça équivaudrait, comme je vous l'avais dit, à aller rechercher le niveau, le support suivant. C'est des gros supports, hein, c'est pas, on est en weekly, mais en fait, c'est des supports mensuels, comme vous pouvez voir. Vous voyez, les lignes là, c'est des gros supports mensuels. Vous voyez, gros support mensuel, gros support mensuel. Donc, l'objectif en cas de rejet ici, c'était d'aller rechercher, encore une fois, ce niveau aux alentours des 60-61 000 $. Donc, c'est chose faite. Maintenant, il faudrait réussir, hein, pour vraiment avoir un signal haussier, à clôturer au-dessus des 70 000 $. Voilà. Si par contre, on brise ce niveau et qu'on clôture en dessous de ce niveau des 60 000 $, malheureusement, le prochain niveau, c'est, encore une fois, on en revient au niveau, vous voyez, des 47 000 $, ce fameux niveau des 47 000 $ qui se trouve ici. Mais comme je vous ai dit, c'est pas ce qu'on veut. Certes, c'est un très bon niveau d'achat, un niveau intéressant, mais ce sera déjà risqué puisque on aura déjà des signaux baissiers malheureusement si on arrive aux 47 000 $. Alors, petit tour des indicateurs en weekly. Donc comme vous pouvez voir, hein, on est très loin des supports en weekly. On a une très grosse poussée ici, hein. En général, c'est pour ça que c'est pas sain d'avoir une poussée trop forte, puisqu'on s'éloigne des supports, et du coup ensuite quand il y a des chutes, on peut avoir des très grosses chutes. Donc certes, on a des supports sur les time frames inférieurs, mais en weekly, le premier support, il est au niveau des 54 000, 53 000 $, on va dire. Sur les moyennes mobiles classiques, sur les exponentielles,
il est un peu plus haut, il est aux alentours des 55-56 000 dollars. Alors, on peut regarder également en 3 jours, et ce qu'on peut voir, c'est que voilà, on n'est pas au milieu de nulle part, on est sur un support 3 jours, à peu près comme ici, vous voyez, on est venu là, bon, on a fait un petit fake out, mais grosso modo, ce niveau a tenu. Si on ne tient pas, il y a des risques, il y a des recherchés, encore une fois, vers les 54-53 000 dollars, la moyenne mobile, 50. Là, on est sur les exponentiels, au niveau des moyennes mobiles classiques, on est dans la même situation, je pense. Voilà, on est en support sur la moyenne mobile 21, et si cette moyenne mobile ne tient pas, il y a des risques d'aller rechercher ici, donc 52 000 dollars, 53 000 dollars en exponentiel, donc voilà, aux alentours des 52-53 000 dollars. Au niveau d'Ishimoku, alors si je peux le trouver, j'ai dû le louper, hop. Donc, on est en train de travailler la Tenkan, là, vous voyez que elle fait résistance, alors si on la repasse à la hausse, c'est bon signe. Si par contre on est rejeté, eh bien il y a des chances d'aller rechercher la Kijun, encore une fois aux alentours des 57 000 dollars. En weekly, si ça veut bien s'afficher. Non, ça veut pas. Ah, ok, enfin. Donc on est venu parfaitement, hein, c'était une raison de plus pourquoi c'était un niveau intéressant d'achat, parce qu'on est venu s'appuyer sur la Tenkan Weekly, tout simplement. Donc la Tenkan, maintenant, vous voyez, elle continue à monter. On est au environ 62 000 dollars. En clôture, en dessous, en weekly, là on est bien en weekly, hein, en dessous des 62 000 dollars en weekly, bah, il y a des chances d'aller rechercher tout simplement le niveau suivant, c'est-à-dire la Kijun au 51 000, 52 000 dollars. Et il faudrait éviter de clôturer sous ce niveau, parce qu'en bull run, vous voyez que on peut revenir la tester, mais il ne faut pas clôturer en dessous. En général, vous voyez, c'est plutôt mauvais signe. Quand on commence à clôturer en dessous, et bien en général, ça nous annonce un bear market. Pareil pour le bull run précédent. On est venu s'appuyer ici, lors de chaque correction d'ailleurs, vous voyez, on a eu beaucoup plus de corrections que le bull run précédent. Chaque correction, on est venu s'appuyer sur la Kijun, on peut faire une petite mèche en dessous, ça n'a pas d'importance, mais on tient la Kijun, et lorsqu'on la break, eh bien on est passé tout simplement en bear market. C'est pour ça que je vous dis que aller aux 47 000 dollars, alors sauf si c'est une mèche en daily et qu'on revient clôturer en weekly au-dessus des 51 000, 52 000 dollars, mais si on devait clôturer en dessous des 51 000 dollars en weekly, ce serait plutôt mauvais signe, parce que vous voyez qu'ensuite, il n'y a plus grand-chose en dessous de nos pattes, si ce n'est les 47 000 dollars que je vous ai donné précédemment. Voilà, donc on est sur un niveau de support. L'idéal, ce serait de tenir ce support pour ne pas avoir à retourner vers les 52, 53 000 dollars. Ensuite, pour finir, on va aller faire un petit tour du côté du plan Elliott Wave. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes nouveau sur la chaîne, allez voir la vidéo sur le plan Elliott Wave, tout simplement pour comprendre ce que je raconte. Et ça vous permettra également de comprendre ce que les autres youtubeurs qui utilisent les vagues Elliott racontent dans leur analyse. Voilà. Il y a pas mal de youtubeurs maintenant qui parlent des vagues d'Elliott, donc ça vous donne bien entendu un avantage et ça vous évite d'être perdu lors des analyses. Vous pouvez également, si vous voulez soutenir la chaîne, utiliser les liens d'affiliation qui se trouvent ici. C'est toutes les plateformes que j'utilise pour trader et pour investir. Voilà, donc là vous avez les cryptos ici. Et si vous voulez vous diversifier un peu, eh bien vous avez Trade Republic, pour moi, qui est la meilleure plateforme pour l'investissement sur les marchés traditionnels. Et pour sécuriser vos cryptos, vous avez également un petit lien sur Ledger. Donc ça vous donne des bonus, ça m'en donne à moi également, ça soutient la chaîne, tout le monde est content. Donc, les plans Elliott Wave. Alors, vous savez qu'on a plus ou moins 3 plans. Il y a mon plan principal et 2 plans alternatifs. Donc, on va pas partir du moins bullish au plus bullish. Donc, le moins bullish, alors c'est tous des plans bullish, mais dans les plans bullish, il y a le moins bullish qui est celui-ci. Et ensuite, on va voir les plans un peu plus bullish. Donc, un bull run en Elliott Wave, c'est une tendance haussière. Donc, c'est une impulsion qui se fait en 5 vagues. Donc, 1, 2, on est dans la vague 3. Et là, dans ce plan-là, on est potentiellement dans une vague 4. Donc, si on est dans ce plan, encore une fois, ce n'est pas mon plan principal, c'est un plan alternatif, eh bien, alors, le sous-décompte, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Les targets sont les 54, 55 000 dollars et les
49 000 $. Vous voyez, on en reviendrait un peu. Ce serait le scénario d'aller rechercher les 47 000. Vous voyez, on reviendrait là, peut-être une petite mèche pour aller rechercher les 47 000. Et globalement, voilà, ce serait ce scénario-là, le scénario de la dernière chance. Mais si on casse ces niveaux-là, eh bien, vous voyez que ça sort, plus ou moins ça sort du statistique par rapport à ce plan-là, et c'est le plan le plus bearish. Donc, ce serait vraiment mauvais signe, comme je vous ai dit, de clôturer sous les 47 000 $. Ça, c'est le plan le plus bearish, c'est d'aller rechercher soit les 55 ou les 49 000 $, 47 000 $ si vous voulez, le support de la dernière chance. Ensuite, on a le plan, puis bien évidemment, ensuite, on aurait une dernière vague haussière, donc on aurait un bull run qui, finalement, finirait entre les 100 et les 130 000 $, et qui finirait dans les mois qui viennent. Ça veut dire que probablement à la rentrée, ou du moins fin 2024. On a mon plan principal, qui est un plan un peu plus bullish. Alors, le plan global, c'est toujours la même chose. On a toujours 5 vagues haussières, 1, 2, 3, 4, 5, sauf qu'on n'a pas fini cette vague 3, qu'on est dans une sous-vague, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on est déjà venu plus ou moins venu chercher ce premier niveau, donc les 60 000 $. Si on devait aller plus bas, on a également un deuxième niveau, 50-55 000 $. On l'a vu, il y a pas mal de supports ici en 55-56 000 $. Donc ça veut dire on ferait une petite jambe baissière et ensuite on pourrait avoir la dernière vague pour finir. Alors on est déjà venu chercher un des objectifs de cette vague 3, mais les prochains objectifs c'est ici 84 000 $ et ensuite 100 000 $. Donc je l'ai mis là parce que ça me paraît plutôt cohérent. Vous voyez, dans 1, 2, 3, 4, vous voyez, si on finit là, ça ferait plutôt une petite vague. Et puis d'aller rechercher les 100 000 $ avant une correction importante, parce que forcément, une fois que ce sera fini, on aura cette fameuse vague 4, donc la dernière correction importante avant la dernière vague haussière. Ça me paraît logique de l'avoir aux alentours des 100 000 $. Voilà, donc 100 000 $, on aurait une correction importante. Probablement, tout le monde se dirait, enfin, énormément de monde se dirait, bon, bah, le bull run, il est terminé, puisqu'on corrige fortement. On irait potentiellement rechercher, alors je sais pas si j'ai mis les niveaux au hasard ou pas, mais on va se remettre un petit Fibo. Imaginons, le plan est bon. On irait rechercher, voilà, les 0,236, 83 000 $, ou plus pertinemment, les 0,382 qui se situerait, bah, vous voyez, c'est là où on bloque actuellement. Donc on referait un pullback justement sur l'ancien top de marché aux alentours des 60 000 $, 70 000 $. Et bien entendu, vu que ça ferait quand même une chute importante, tout le monde, il y a énormément de monde qui crierait à la fin du bull run, etc. Et en fait, ce serait seulement une correction attendue avant une dernière jambe haussière pour aller rechercher des niveaux se situant entre 150 000 et 200 000 $. Donc plan un peu plus bullish que le précédent, c'est mon plan principal, avec un bull run qui durait un peu plus longtemps et des targets un peu plus hautes. Enfin, on a un dernier plan. Alors pour ceux qui suivent CMA, c'est le plan de CMA. C'est le francophone probablement numéro 1 dans les vagues d'Elliott, puisqu'il fait que ça, il fait 100% vagues d'Elliott sur sa chaîne. Donc d'ailleurs, si les vagues d'Elliott vous intéressent, il faut absolument suivre sa chaîne, puisque voilà, c'est 100% vagues d'Elliott. Il est également bon dans ce qu'il fait, même si en général je ne suis pas trop d'accord avec ses scénarios long terme. Alors, j'ai peut-être mis le mauvais, voilà. Donc, c'est le scénario le plus bullish. Alors, encore une fois, le scénario de base, c'est la même. On a une vague 1, une vague 2, et on en est dans une vague 3. La seule différence, c'est que dans cette vague 3, on a fait en sous-vague 1, 2, mais on est encore dans la 3 de cette sous-vague. On a fait juste une première vague, encore une sous-vague du coup, et là, on serait dans une vague 2. Donc, les targets, si on est dans ce scénario, c'est les 56 000, 52 000 $. Et ensuite, on aurait une vague 3, une vague 4, une vague 5 pour seulement finir la vague 3 bleue, une vague 4 bleue, et ensuite une vague 5 bleue pour finir cette vague 3 jaune. Ensuite, on aurait une vague 4, cette fameuse vague 4 jaune, et encore pour finir la dernière vague. Donc bien évidemment, ça nous donnerait un bull run qui dure plus longtemps, qui se finirait mi-2025, mi-2025 à fin 2025, et on a des targets, bien entendu, beaucoup plus hautes, qui dépasseraient largement les 200 000 $, qui iraient chercher potentiellement les 3, voire 400 000 $. Alors encore une fois, celui-là, c'est pas mon scénario
favoris. Alors moi, je suis pas contre, hein, moi, ça me ferait énormément plaisir que je me trompe et que ce scénario soit le bon, hein. Moi, un bitcoin qui va à 300 000 400 000 $, je dis oui tout de suite, mais voilà, c'est pas mon scénario principal. C'est un scénario extrêmement bullish, comme on en avait parlé dans une vidéo précédente. Par contre, les targets, elles s'alignent avec, j'ai perdu le nom, le plan, le, le graphique de plan B, là, comment il s'appelle déjà? Bon, bah, mettez-le moi en commentaire si vous l'avez, là je l'ai plus, mais je vous le remettrai dans la prochaine vidéo, voilà, sinon allez voir les vidéos précédentes, vous le retrouverez. Mais voilà, il colle parfaitement avec le scénario de plan B, d'aller rechercher justement ces fameux, je crois que c'était les 400-450 000 $, les targets. Voilà, donc ça c'est pour les plans Elliott Wave. Donc pour résumer, globalement, on est sur un pullback, hein, que ce soit à un niveau graphique ou indicateur, on l'a vu avec les moyennes mobiles, mais également Ishimoku, on est sur un pullback, donc un niveau de résistance important. On en a un petit niveau également au-dessus, on a vu aux 68 000 $, hein, c'est le niveau qu'il faut casser pour espérer aller finir avec cette chute et aller faire des nouveaux plus hauts, bien entendu. Donc on pourrait avoir un petit fake out, donc il faut être très prudent, hein. Bon, je dirais que c'est pas le moment d'entrer en trade, hein, même, alors bien entendu, hein, si on casse ce niveau, on réintègre, on va repasser au-dessus des moyennes mobiles, on va repasser au-dessus de la Kijun, donc techniquement, c'est un bon niveau pour rentrer si vous n'êtes pas rentré plus bas, mais c'est risqué parce que juste au-dessus, on l'a vu aux 68 000 $, il y a également, ça pourrait faire un petit piège, un petit fake out pour repartir à la baisse, donc prudence. Mais si on passe les 68 000 $, eh bien c'est plutôt bon signe. On ira sûrement rejoindre le haut du triangle, et puis si on casse le haut du triangle, on ira fort probablement faire un nouveau plus haut. Voilà. Et en cas de chute, eh bien, on pourrait refaire un test ici, ou aller chercher les niveaux, hein, qu'on a vu, 56 000 $, et puis plus bas, on avait 53-54 000 $, et puis on a le support de la dernière chance aux alentours des 47-48 000 $. Voilà. Sur ce, on va se laisser là pour aujourd'hui. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire, je réponds à toutes les questions. Bien évidemment, si c'est une réponse courte, ce sera directement en commentaire. Si la question nécessite un peu plus de temps, eh bien, je vous répondrai directement dans la prochaine vidéo. Si vous avez des altcoins que vous voulez que j'analyse, puisqu'aujourd'hui on n'a pas fait des altcoins, mettez-les en commentaire et je me ferai un plaisir de les analyser dans les prochaines vidéos. Et bien entendu, si c'est toujours pas fait, abonnez-vous, un petit pouce bleu et un commentaire également juste pour soutenir la chaîne, même si vous avez rien d'intéressant à dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss.